fait un simcha, avec l'aide de tous les tzadikim, hommage qu'on arrive à faire descendre des conseils qui nous permettent de progresser dans la voie de Hashem et Yirat Shamayim. Ok, maintenant on est arrivé dans Sichot Haran, donc dans les paroles de Rabbi Nachman, la Sikha Riv, Resh Yud Bet, 212. D'accord. Alors c'est méanian parce qu'aujourd'hui j'ai vu ça dans un autre petit livre. Incroyable. Ce petit livre-là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a réuni toutes les Raché Tevot, toutes les Gematriot. Tu sais ce que c'est Raché Tevot? Alors, des fois, voilà, par exemple, Riv, si tu prends la première lettre, Resh, Yud, Bet, tu vois, Riv, le mot Riv. Pas là. Bien sûr. Ouais, attends, je vais te montrer. Resh Yud Bet, ça va faire. Ouais, mais c'est aussi beaucoup pour ça que le Yitzhak se déchaîne contre eux. Il se déchaîne. Parce que justement, on arrive à la fin. Faire un livre de Rabbi Nachman entier dans un endroit où on travaille, en plus, et de tenir sur plusieurs années, tu comprends, c'est un truc qui déchaîne le Yitzhak. C'est pas. Ouais, il aime pas. Ça t'aime pas. Tu viens, tu dis un petit dibour, de temps en temps, une petite parole pour Cham. Que tu fasses un livre entier dans l'ordre, avec plus ou moins le même public, un truc incroyable. Un truc incroyable. Tu arraches quelque chose, Béhémet. D'accord. Donc, Riv, si tu veux, tu vois, les lettres là, Resh, Yud, Bet, alors ça peut être aussi les Raché Tevot de Rosh, Resh, Rosh, Béné, Israël. La tête du Ham Israël. Maintenant, Riv aussi, ça veut dire quoi? Aussi, ça veut dire Bechocher, Bet. Bechocher, dans les ténèbres. Rechaim, Idamu. Les Rechaim, les gens qui ont mal tourné, Idamu, ils disparaîtront. D'accord? Et je viens de voir ça c'est des Raché Tevot que Rabbi Nachman utilise ailleurs. Et maintenant, ça commence par ça. Je te juste te dis, parce qu'en fait, c'est aussi lié au sujet. Par Machadamar, Alakha que Rav Nachman le dîner. Alors un jour, Rabbi Nachman, il a dit donc Rabbi Nathan, puisque c'est Rabbi Nathan qui a recueilli toutes ces paroles-là, il a dit la halakha est comme Rav Nachman, c'est-à-dire dans le Bédiné, dans la Gemara. Ok, Ktuvot. Halakha qui Rav Nachman, Besugiyot, Dine Mamonot. Donc la halakha donc dans les Dine Mamonot, dans tout ce qui concerne l'argent, le rapport à l'argent, d'accord? La halakha est comme Rav Nachman, de qui on parle de Rav Nachman bar Yitzhak. D'accord? Maintenant, c'est très méanian ça. C'est quoi l'histoire de Rav Nachman bar Yitzhak, vous savez? On le voit apparaître, Rav Nachman bar Yitzhak, on voit apparaître son histoire à la fin de la Maseret Shabbat. Et là-bas, à la fin de la Maseret Shabbat, on parle du, comment on appelle ça? On parle du Mazal. Est-ce qu'un juif, il est limité par le Mazal ou non? Donc là-bas, la conclusion, elle est que s'il s'attache à la Torah, non. Et s'il ne s'attache pas à la Torah, il est comme tout le monde, donc il dépendra de son Mazal. Ça veut dire quoi, dépendre de son Mazal? Ça veut dire que... C'est écrit à la base. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent, comme on appelle ça, sous une bonne étoile. On l'a vu, on a tous été on a été dans des classes tous. On voyait, il y a des gens qui prennent un billet de loterie, à chaque fois ils gagnent. Ou presque, et il y en a d'autres et ça ne marche pas. D'accord? Alors ça vient d'où le... Ça vient de Mazal. Un Mazal Israël, ça vient de quand? Ça vient quand il s'attache à Hachem. Maintenant, c'est un travail de Un Mazal Israël. C'est un travail, ça ne vient pas tout seul. C'est pas automatique. Un juif qui ne s'attache pas à la Torah, qui ne s'attache pas au mitzvot, alors il a décidé de vivre dans une notion de chol, dans une notion de teva, de nature. Voilà, donc quand tu parles de notion de nature, tu parles donc de mazal. Il y en a qui sont nés sur une bonne étoile, il y en a qui sont nés sur une mauvaise étoile. C'est tout, point. Il y en a et ça dépend des domaines. Il y en a par exemple, il y a des gens qui, selon les mazal, il y a des gens qui ne sont jamais malades, ou qui sont quasiment jamais malades. Et il y en a d'autres, ils sont très souvent malades. Il y a des gens, ça va être facile pour eux de trouver leur moitié. Il y en a d'autres, une grande galère. Mais rien qu'à partir du mazal déjà, c'est une difficulté. Il y a des gens qui vont naître, et l'argent, c'est un problème. Et il y en a d'autres, ils cherchent que organiser des trucs pour donner, pour dire. Tu comprends? Mais ça, c'est les nians de mazal. Maintenant, quand l'homme Israël il s'attache à la Torah, au mitzvot, d'accord, alors là, il s'élève à sa place, c'est-à-dire au-delà de tout ça. Mais c'est pas automatique. C'est pas facile à faire. La plupart des gens, ils vivent dans leur mazal.
Ils vivent selon leur mazal. Une bonne chance, machin. Alors, à partir du moment où tu bascules sur la tfila, tu bascules sur l'attachement à Hachem, alors là, il n'y a plus de mazal. C'est terminé, c'est fini. C'est fini. Pourquoi? Pourquoi un homme y prie? Je ne veux pas trop ouvrir cette chose-là, mais pourquoi un homme y prie? Parce qu'il a de la émouna. Ça veut dire quoi avoir de la émouna? Tachles, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Oui, mais ça veut dire quoi croire en Dieu? D'avoir confiance en Hachem. Oui, d'accord. C'est ce qui veut dire dans les faits. Je vis avec Hachem, non? Ouais, très bien. Dans les faits. Maintenant, j'ai un problème. Ah, c'est pas shoot. Pas mettre sa vie entre nos propres mains. On ne peut pas décider de ce qui va nous arriver. On est obligé de faire confiance. Exactement. Ça veut dire que croire en Dieu, ça veut dire que je crois que je peux changer ce qui m'arrive ou ce qui va m'arriver. Voire même ce qui m'est arrivé aussi. Donc c'est pas défini. Voilà. Ça veut dire que plus je crois en Hachem, plus je vais investir dans la tfila. Pourquoi? Parce que je sais que quand je parle avec Hachem, quand je prie, je peux transformer tout ce qu'il y a. Donc, résultat de ça, c'est quoi? C'est que je vais voir des miracles. Des miracles à mon niveau. Je ne parle pas forcément de l'ouverture de la mer Rouge. Mais des fois, par exemple, je travaille dans le transfert des cassettes. Alors ma femme, elle travaille avec quelqu'un qui lui a donné qui nous a prêté un appareil pour transférer les cassettes qui vaut très très cher, un truc comme 10 000 shekels, un truc comme ça. Donc c'est pas facile d'en racheter un autre ou d'en trouver même un autre aujourd'hui, c'est pas simple. Et je sais pas ce qui s'est passé une fois j'ai rentré une cassette comme ça, elle s'est bloquée dedans, tout ça. Bon. J'ai dit le temps d'aller l'emmener, le réparer, truc, machin, bon, bref. Et là, dernièrement, j'ai eu besoin de faire des cassettes. Donc j'ai dit, je vais essayer de les réparer. Moi, je suis pas réparateur, je ne connais rien moi, dans l'électronique. Ça. J'ai commencé, je l'ai ouvert, tout ça. Bon, j'ai essayé, la cassette sortait pas, rien, je commence un peu à tirer, truc, tu vois. Bon, tu vois, déjà, tu sais que si tu commences un peu trop à tirer, tu risques de casser les pièces et tout. Ça veut dire, non seulement tu vas pas réparer, mais ça va te coûter encore plus cher. Jusqu'à ce que je me rappelais qu'il y avait Hachem dans le monde. Et qu'Hachem était aussi dans ce tape-là, même aussi dans cet appareil. Et je commence à prier. J'ai tiré un petit peu. En plus, ah ouais, le truc c'est que la cassette elle était pas. Moi, c'est un copain qui m'avait demandé de lui rendre service pour un client à lui. Donc j'étais doublement embêté. C'est-à-dire, tu vois, c'était. Non seulement c'était un client, mais en plus c'était même pas mon client. D'accord. Donc, résultat des choses, je commence à prier un petit peu. Tac, je tire la cassette, je bouge un petit truc, je vois un petit peu. J'étais un peu regardé sur YouTube comment la cassette elle devait sortir ou pas, tu vois. Donc j'essaie de respecter le truc. J'ai prié, j'y ai cru. Tac, la cassette elle est sortie. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'après elle marchait plus. C'est-à-dire la cassette elle marchait dans un autre appareil, mais mon appareil en lui-même, j'ai cru qu'il s'était cassé. J'ai dit bon, écoute, voilà, la cassette il fallait que je la sauve, c'est pas la mienne. Mais j'ai continué à prier sur ça après. Il y a quelques jours je suis revenu, j'avais besoin de refaire une cassette, je l'ai mise, tout a refonctionné. Ça n'existe pas dans des tailles comme ça. Dans des trucs électroniques comme ça, de machines, où ça marche, ou ça marche pas. Mais si toi tu crois qu'il n'y a pas de teva, il n'y a pas de mazal, il n'y a pas de teva, il n'y a pas de nature. Alors la nature elle commence là où toi tu t'arrêtes. Quand toi tu as dit, comme il a dit Avraham Avinu, quand Avraham Avinu il a dit moins de 10, on ne peut pas changer, on ne peut pas sauver la ville, il faut qu'il y ait au moins 10 tzadikim, puisqu'il avait eu l'exemple d'Adam Arishon. D'accord? Il a dit moins de 10, on ne peut pas sauver. Donc il s'arrêtait. Là-bas, il te dit, là-bas, dans les psukim, Hachem il dit, Abraham a arrêté de parler, de prier, puisqu'il était en train de prier devant lui. Il a arrêté, Hachem il est parti. Il y a eu 7 d'Afka. Voilà. Donc, maintenant, ça c'était une parenthèse que je vais refermer tout de suite. D'accord? Mais c'est un point très important. Sache qu'un juif, et toute personne qui veut s'attacher à Hachem, à Dieu, elle n'est plus assujettie aux mêmes règles de vie. Elle ne dépend plus de son mazal. Puisque maintenant, elle s'est branchée au-delà des règles. Elle a dépassé les règles. Donc, elle n'est plus assujettie à ces règles-là. Sauf quand elle retombe. Et la plupart d'entre nous, c'est comme ça. On a des montées, des descentes, des montées, des descentes, des montées, des descentes. D'accord. Ça, c'était un truc. Mais pour revenir à Rav Nachman bar Yitzhak. Qui c'était Rav Nachman bar Yitzhak? Sa mère, elle était enceinte. Et elle a rencontré des Chosé Kochavim. Des gens qui voyaient dans les étoiles. C'est-à-dire des magiciens, comme ça, de l'époque. À l'époque, c'était des vrais magiciens.
Ils lui ont dit, cet enfant que tu vas naître, selon le mazal sur lequel, le mois où tu dois accoucher, tout ça, ça va être un très grand voleur, un grand bandit. Alors elle a entendu. Elle a entendu. De ce jour-là, elle a commencé à prier. Elle n'a pas baissé les bras, elle a dit, bon, c'est écrit, c'est écrit, c'est tout, il est foutu. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Hachem, il a choisi. S'il avait voulu autre chose, peut-être qu'Hachem, il veut que ce soit un voleur. Il y a des gens qui pensent comme ça aussi. D'accord? Donc, il naît, et du jour où il est né, elle lui a couvert la tête. Elle lui a mis une kippa. Et à chaque fois qu'elle lui mettait la kippa sur la tête, elle lui disait, couvre ta tête afin que tu aies de la yirat shomayim. Kasset rocher, kedé, c'est des teheve yirat shomayim, je crois. D'accord? Et comme ça. Et Bémet, il a grandi cet enfant, et il n'a pas du tout été dans la direction. Mais un jour, dans sa jeunesse, sa kippa, elle est tombée. Elle était dans un arbre au côté d'un arbre. Et il a vu un fruit comme ça dans l'arbre. À la seconde, sa kippa, elle est tombée. Il a vu le fruit tout de suite, il est monté. On dit qu'il a comme ça, avec sa bouche directe, il a sauté sur le fruit, il a mangé dedans. C'est-à-dire qu'il avait des instincts à l'intérieur qui étaient très très forts. Mais sa mère, elle a dit, il n'y a pas de mazal du Ham Israël. Donc même s'il y a dedans, il y a une très forte tendance, ça tire très fort vers des choses qui ne sont pas bonnes, avec la tfila, avec l'attachement à Hachem et l'application de certains conseils, de petits conseils comme très